Le thème de notre réunion, c'est Allume ta lampe. Nous allons emprunter le texte de Matthieu chapitre 25. Nous allons lire et puis nous allons prier. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Est-ce que nous y sommes? Amen. Je vais lire et puis je vais prier. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. » Amen. Amen. Nous allons prier. Tendre Père, je glorifie ton Saint-Nom. Je te loue, Seigneur. Tu es le Dieu d'Israël. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. J'humilie mon esprit, mon corps et mon âme devant ta majesté, devant ton trône de gloire. Et je sais, Seigneur Dieu, que cette rencontre n'est pas une rencontre d'homme, mais c'est une rencontre avec ton trône de grâce. Une rencontre avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Je prie que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment, car je te confie ce moment, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu ouvres le cœur de tes enfants pour écouter l'oracle de Dieu qui vient de ton trône de gloire. Et que tu bénisses, et que tu visites, que tu touches. Tu connais la condition de chacun qui est venu en ce lieu. Je prie que ta main puissante soit étendue en ce lieu afin de toucher la vie de tes enfants. Afin que ceux qui sont malades soient guéris. Amen. Afin que ceux qui sont stériles soient délivrés. Amen. Ceux qui sont dans la pauvreté soient délivrés. Amen. Que ceux qui ont des situations bloquées à la préfecture soient délivrés de cela. Amen. Que ta grâce soit répandue sur tes enfants. Amen. Que ceux qui ne sont pas mariés se marient. Amen. Que ceux qui ne travaillent pas trouvent le travail. Amen. Que le ciel soit ouvert au Dieu d'Israël. Et que ta gloire descende sur tes enfants. Amen. Que le Saint-Esprit agisse. Amen. Et révèle la gloire du Christ à ce moment. Amen. Je bénis cette réunion. Je la couvre dans le sang précieux de Jésus. Et je demande que les anges de la gloire de Dieu encerclent ce moment. Que ton nom soit sanctifié, mon Père et mon Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un temps très critique dans l'histoire, non seulement de l'humanité, mais dans l'histoire de l'Église de Jésus sur la terre. Nous sommes dans le dernier temps. Nous sommes dans les derniers jours de l'Église. Quand nous étions à Jérusalem avec Pasteur Béatrice, mon épouse, on est allé prier un soir, je crois, un après-midi à la chambre haute où le Saint-Esprit était descendu. Et à la sortie de la chambre haute,
on avait un frère juif qui surveillait les entrées et les sorties. On lui a demandé, on lui a posé une question par rapport à où se situait la tombe de Jésus-Christ là où nous étions. Il dit, je ne sais pas. Est-ce que... Non, je ne sais pas. Et puis nous sommes sortis parce que c'était très choqué. Je lui ai dit, ne sois pas choqué. C'est ça le mystère du temps de la fin. Ce peuple qui était le peuple chéri de l'Éternel, à qui Dieu avait accordé la grâce des prophètes et des rois. Dieu leur a donné une terre qu'on appelle aujourd'hui la terre sainte. Dieu leur a donné les alliances. Dieu a été leur Dieu. Et quand nous lisons la Bible, nous voyons que Jésus-Christ, à un moment donné, pendant son ministère sur la terre, il dit à ses disciples, n'allez pas vers les païens, vers les nations, restez seulement parmi les peuples d'Israël. Je lisais encore dans la Bible, la femme cananéenne vient se jeter au pied de Jésus-Christ pour implorer la miséricorde pour que sa fille soit guérie. Jésus lui dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce peuple est dans l'aveuglement jusqu'à aujourd'hui. Dieu les a voilés expressément, volontairement, pour que nous les nations, nous obtenons grâce et miséricorde. Amen. Afin d'hériter le royaume des cieux. Amen. Afin d'entrer dans l'alliance avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et je suis venu vous dire ici à Rouen, le temps de la grâce arrive à sa fin. Amen. Et comme le temps de la grâce arrive à sa fin, Dieu va se tourner finalement vers ce peuple-là qui est voilé jusqu'aujourd'hui. Et quand ce voile va être ôté sur eux, la Bible dit qu'Israël sera sauvé en un jour. Parce que le prophète Zacharie avait annoncé que Dieu répandra sur eux l'esprit de supplication et de repentance. Et ils vont reconnaître celui qui a les marques sur ses mains et sur ses pieds. Ils vont même lui poser la question, d'où viennent ces marques que tu as? Et il va leur dire que c'est dans la maison de mes frères que j'ai eu cela. Alors ils vont se lamenter, ils vont se repentir. Et la Bible annonce qu'en un jour, le peuple juif sera sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Nous qui sommes de ce temps, mes amis, ne jouons pas avec le temps de la grâce, le peu de temps qui nous reste. Amen. Le peu de temps qui nous reste. Laissez-moi commencer par ce témoignage ici-là. J'ai une de mes filles à Toronto qui s'appelle Viviane. Viviane avait été visitée glorieusement par le Seigneur. Je me rappelle, j'étais à Ottawa à ce temps-là. Je faisais un séminaire dans la ville d'Ottawa qui est à 400 mètres de Toronto. J'enseignais, je prêchais au peuple de Dieu le message du salut. Et j'étais accompagné par mon épouse. Et après le soir, on est rentré à l'hôtel, on s'est reposé, les téléphones sont dit, papa, retourne vite à Toronto, il y a un problème ici. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a, quelqu'un mort? On dit non. J'ai dit, mais dites-moi qu'il dit, non, rentre vite parce que c'est terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Viviane était dans sa chambre, dans son salon, pardon, vers 22h. Son mari, mon fils Danny, est ingénieur, il travaille aux États-Unis, il travaille vers Buffalo, New York. Ils se parlent au téléphone comme le couple se parle quand ils sont à distance avant de clôturer la journée, d'avoir les nouvelles des enfants. Et à la fin, au revoir, dors bien, que Dieu te bénisse. Ils ont prié, ils ont raccroché. Elle va maintenant dans la chambre pour rejoindre les deux filles, les deux enfants qu'elle avait pour dormir. Parce que les enfants dormaient déjà. Et quand elle rentre dans sa chambre, elle ouvre la porte, elle ferme la porte. Elle trouve qu'il y a un homme debout dans sa chambre. L'homme était vêtu de blanc. Elle sursaute. Elle dit, mais qui êtes-vous et qu'est-ce que faites-vous dans ma chambre? Cette personne lui dit, je suis l'ange de l'Éternel. J'étais envoyé pour t'annoncer les choses qui doivent arriver. Pendant ce temps, moi je suis à Ottawa en train de prêcher. Et cette personne dit, viens, suis-moi. Elle dit, comment te suis-moi? J'ai mes enfants qui sont en train de dormir. Cette personne lui dit que là où seront ses enfants quand Jésus va revenir, peut-être toi tu n'y seras pas. Viens, suis-moi. La personne la tient par la main. Ça se passe physiquement comme vous me voyez, comme je vous regarde. Et dans la panique, elle ne sait pas quoi faire quand la personne la tient par la main. Par quel mystère divin ça s'est passé, moi je ne peux pas vous expliquer. Elle se retrouve en espace avec cet ange de Dieu. Et quand elle se retrouve en espace, suivez-moi mes amis,
L'ange de Dieu lui dit, regarde vers le bas. Et quand il regarde vers le bas, on lui montre moi en train de prêcher à l'église. L'ange de Dieu lui pose la question, connais-tu les serviteurs de Dieu qui prêchent là? Elle regarde et dit, oui, c'est mon papa. C'est papa Jacques Malouma. Il dit, mais regarde bien l'église, regarde. Qu'est-ce qu'elle voit? Suivez-moi attentivement. Elle voit l'église, vous voyez comme vous êtes là, vous me regardez tous, parce que je suis en train de prêcher. Quand l'ange de Dieu lui dit, regarde ce qui se passe à l'église, elle voit tout le monde assis en me donnant le dos. Comme ça là. Les gens ont tourné le dos à la parole. Je suis en train de prêcher. Moi dans l'église, j'ai toujours vu comme je vous vois, que les gens me regardent quand je prêche. Mais l'ange de Dieu lui dit, mais regarde, ils ont tourné le dos à la parole. Dites-leur de se répartir. Parce qu'il n'y a plus de temps, Jésus revient bientôt. Elle regarde, elle ne comprend pas. L'ange de Dieu lui dit, regarde vers le ciel maintenant. Quand elle regarde vers le ciel, mes amis, elle voit le soleil coucher. Et le soleil était parti, il restait, vous savez, quand il reste un petit bout avant que le nuage couvre tout. Il restait un petit bout du soleil comme ça là. L'ange de Dieu lui dit, regarde, tout le temps qu'il reste ce petit bout de soleil, dès que cette partie va rentrer, c'est fini, ça sera l'enlèvement de l'église. Le peuple saint de Dieu disparaîtra de la terre. Et à cet instant-là, mes amis, l'ange de Dieu touche son nez comme ça, et puis, elle voit l'enlèvement a eu lieu. Elle regarde dans la salle, elle voit que tous ceux qui regardaient en arrière, qui avaient tourné le dos là où je prêchais, ils sont restés. Les quelques serviteurs qui regardaient vers moi ont disparu. Elle regarde comme ça, moi j'ai disparu. Elle regarde vers la chorale, toute la chorale est restée. Elle panique. Elle commence à demander, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. L'ange de l'Éternel lui répète la même chose, dit, dites à cette église de se repentir et de tourner son cœur vers la parole de Dieu. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, les gens sont en train de jouer dans les églises. Les pasteurs sont en train de jouer avec les enfants de Dieu. Alors qu'il n'y a plus de temps pour l'église sur la face de la terre. Dieu est en train de sonner la trompette partout où je passe, partout où Dieu m'a envoyé. En Amérique, en Afrique, en Asie, partout où j'ai voyagé. Le Seigneur est en train de dire la même chose, que l'église doit se répartir. L'église doit se préparer pour l'enlèvement. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de temps, mes amis. Comme vous ne trompez pas ici à moi. Il n'y a plus de temps sur la terre. À n'importe quel moment, Jésus peut prendre son église pour l'enlèvement. Elle était là. Elle panique parce qu'elle voit que les gens ont disparu dans la salle de l'église. Et que beaucoup sont restés. Dans les visions que Dieu donne à toutes les églises, ça s'avère que quand on voit une église même de 5 000, de 100 000, de 5 000, 3 000, 4 000 personnes, la majorité des gens qui sont dans l'église restent. Et il y a seulement un petit noyau des membres des églises qui sont toujours enlevés. Elle a dit à l'ange, moi aussi je dois me repentir. L'ange de Dieu lui a dit, oui, toi aussi tu dois te repentir. Elle voulait commencer à se repentir. L'ange de Dieu dit non, la repentance ce n'est pas ici en haut. La repentance c'est là-bas en bas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le moment de se repentir aujourd'hui. Pendant que nous avons encore le souffle de vie, pendant que nous avons encore la grâce de lire la parole, d'être dans l'église, d'invoquer le nom de Jésus-Christ. Parce que dès que le ciel se ferme, c'est fini, mes amis. C'est aujourd'hui le temps. Je suis venu annoncer ici à Rouen la repentance à l'église de Dieu, la repentance au peuple de Dieu. Je suis venu annoncer que Jésus-Christ est à la porte, mes amis. Jésus-Christ revient bientôt, ce n'est pas de la blague. Les comédies des pasteurs, des hommes de Dieu, des faux prophètes, des faux apôtres, ça doit s'arrêter. C'est le temps de préparer les enfants de Dieu à la rencontre du Seigneur dans la gloire. Alléluia. Amen. Alléluia, mes amis. Amen. Je ne suis pas venu ici pour l'argent de qui que ce soit. Je ne suis pas venu ici pour faire des appels de fonds. Je ne suis pas venu ici pour chercher une femme. Je suis venu ici pour que Jésus-Christ soit révélé et soit glorifié au milieu de son peuple. Alléluia, mes amis. Nous sommes là pour que nous nous préparions à l'enlèvement de l'église qui est très imminent. Mes amis, pour finir le témoignage de ma fille, c'est sur YouTube, vous pouvez regarder ça. À la fin, l'ange de Dieu lui dit, va dire à mon serviteur que cette église doit se repentir. Il la tient par la main, ils se retrouvent au même endroit qu'ils se sont rencontrés dans la chambre.
et la personne disparaît. Imaginez les chocs. Une jeune femme dans sa chambre à coucher avec 2 bébés sur le lit en train de dormir, son mari aux États-Unis, moi son pasteur à Ottawa. Panique générale. Les téléphones ont circulé dans tout Toronto. Les téléphones ont circulé pendant le temps que moi je suis en train de retourner en cascade à Toronto. Les téléphones circulent, la nouvelle circule, ça rentre aux États-Unis, ça arrive à Montréal, à Ottawa. Les pasteurs commencent à m'appeler dans tous les sens. Je ne savais pas comment gérer la situation. J'arrive à Toronto, j'appelle l'église à la repentance. Même les membres de l'église ne comprenaient pas, ils disaient, Daddy, c'est quoi? Explique-nous c'est quoi? On ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe? Il fallait beaucoup de grâce pour comprendre ce qui se passe. Et puis, comme il y a toujours des moqueurs, il y en a qui commencent à se moquer, à insulter, en disant, voilà, lui il voyage partout pour prêcher l'évangile dans le monde entier. C'est un prédicateur connu dans le monde. Voilà son église. L'ange de Dieu a dit qu'ils vont tous rester. Voilà, ils sont une église des impudiques, des adultères, des sorciers, des ceci. Toutes sortes de suites. Mes enfants de l'église pleuraient. Je leur disais, ne pleurez pas. On nous a demandé de se repentir. Amen. Nous allons faire notre travail de repentance. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit à mes enfants ceci. C'est dans toute cette ville de Toronto où il y a des méga churches, des grandes églises, des grands hommes de Dieu. Amen. Dieu a jeté ses regards sur nous et sur notre iniquité. C'est parce que Dieu veut nous sauver. Amen. Alléluia. Ce n'était pas pour nous perdre, mais c'était pour montrer le chemin. Amen. Et je lui ai dit, mais Dieu nous a montré le chemin de la repentance. Parce que Dieu ne veut pas nous perdre justement. Dieu veut nous ramener à lui. Amen. Je dis à mes enfants ceci. Peut-être que Dieu nous a choisi comme un échantillon. Amen. Au milieu de toutes ces milliers d'églises, Dieu voulait jeter ses regards de compassion sur nous. Amen. Mes amis, nous avons commencé la repentance. Nous avons commencé à pleurer devant Dieu. Nous avons fait premièrement 1 mois de repentance. C'était choquant. C'était terrible. Il même me parlait, à un moment donné, moi-même j'étais perdu, je ne savais pas. Vous savez, la repentance, tu fais ça premier jour, deuxième jour, troisième jour, tu ne sais plus quoi dire encore à Dieu. Mais le Saint-Esprit est réel. Amen. Alléluia. Amen. Les Saint-Esprit sondent le cœur. Ils sont des choses cachées. Amen. Mes amis, le Saint-Esprit a commencé à labourer dans nos cœurs. Les choses que nous avons oubliées il y a 10 ans, il y a 5 ans, des choses que nous avons faites que nous n'avons jamais demandé pardon à Dieu. Nous avons oublié comme si c'est le temps qui efface le péché. Or, c'est le sang de Jésus seulement qui efface le péché des hommes. Le temps n'efface pas le péché. Le temps peut passer, ça peut être 10 ans, 20 ans. La chose est contre toi devant l'Éternel. Mais il faut une repentance pour obtenir miséricorde devant l'Éternel. Mes amis, le message de la repentance, c'est le message de la réconciliation avec Dieu. Le message de la repentance nous ramène à la grâce. Le message de la repentance nous ramène à la restauration. Alléluia. Mes amis, nous avons crié à Dieu. Suivez-moi, mes amis. Baisse un peu le volume, mon fils. Nous avons crié à Dieu pendant 1 mois de prière. Moi, je me mettais à mon côté, ma femme de l'autre côté, on pleurait, l'église pleurait. C'était chaud, mes amis. Entre-temps, il y en a qui insultaient, quand j'ai insulté. Ils disaient, vous voyez cette église-là, vous voyez ces pasteurs-là, on vous disait de ne pas aller dans les églises, voilà. L'ange de Dieu leur a dit, ils vont tous rester. Mes enfants de l'église pleuraient. Je leur ai dit, ne pleurez pas. Dieu a jeté ses regards sur nos iniquités. C'est pour nous délivrer de ce mal. Amen. Mes amis, tous les rendez-vous que j'avais pour aller prêcher à gauche à droite, j'ai arrêté. J'ai dit, l'Éternel a dit de repentir. Je vais aller prêcher quoi? Je vais me repentir devant l'Éternel. J'étais à genoux pendant 1 mois. On a pleuré devant Dieu. Des fois, on arrivait devant Dieu, on ne savait plus quoi dire. On pleurait seulement. On pleurait seulement. On disait, papa, toi qui connais toutes choses, pourquoi tu nous as appelé à la repentance? Aie compassion de nous. On a confessé jusqu'à ce qu'on ne sait plus quoi confesser. Nous étions là, 1 mois est fini. Vers la fin du 1er mois, le Saint-Esprit me dit, encore un autre mois de repentance. Moi-même, j'ai mis les mains sur la tête. J'ai dit, hey Saint-Esprit, comment je vais expliquer ça à tes enfants? Ils ont déjà fait 1 mois ici en train de pleurer. J'ajoute encore, un mois, dit 1 mois encore. J'ai compris après pourquoi Dieu a demandé un autre mois de repentance. Parce qu'on n'avait jamais fait ça dans notre vie. On n'avait jamais vécu cela. On n'avait pas une histoire même d'une église qui avait fait ça, qui avait déjà fait une repentance comme ça là. Donc nous étions coincés par Dieu, pris par la main de l'Éternel. J'ai dit à l'église, mes amis, le Saint-Esprit demande que nous continuions encore un autre mois de repentance. J'ai béni Dieu parce que mes enfants n'ont pas discuté. Toute l'église a dit, papa, on va les faire. Si c'est ce que Dieu demande, nous, on va tout faire. On va faire tout ce qu'il nous demande de faire. Pourvu qu'à la fin,
qu'il ait miséricorde, qu'il ait compassion de nous. Alléluia. Maintenant, le deuxième mot de repentance, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit a pris le contrôle de cette repentance. Nous, on a fait notre part humainement avec nos émotions, avec nos pleurs. Mais le deuxième mois, le Saint-Esprit parlait avec précision dans les cœurs des gens. Je donne un exemple. Par exemple, on avait pris des dettes des gens qu'on n'avait jamais payées. Ça faisait des années. On a même oublié ces gens-là. Ces gens-là ont pleuré. Ces gens-là nous ont maudits. Ces gens-là ont parlé. Nous, on a laissé passer le temps jusqu'à ce qu'ils nous ont oubliés. Et puis nous, on a continué la vie. Alors que Dieu nous disait, regarde la dette là. Allez payer la dette là. On tremblait comme ça là. On tremblait, mes amis. On tremblait. Dieu disait, regarde. Tu avais fait mal à cette personne-là il y a 3 ans et demi. Tu ne lui as jamais demandé pardon à cette personne-là. Et cette personne a quitté ta présence. Il habite loin de toi. Tu crois que la chose, la paix est rentrée, qu'il n'y a pas la paix. Dans son cœur, il y a toujours cette blessure-là. Va demander pardon. Alléluia. Amen. Mes amis, le Saint-Esprit travaille comme ça dans nos cœurs. Avant, nous, on ne savait pas que Dieu regardait toutes ces choses. Nous, on pensait que comme les choses, avec le temps, ça s'est calmé. On pensait que Dieu aussi a oublié. Nous, on avance. On ne savait pas que ce n'est pas le temps qui efface les péchés des hommes. C'est la repentance sincère dans le cœur qui obtient la miséricorde de l'Éternel. Et le sang de Jésus vient nous purifier. Alléluia. Mes amis, voilà comme ça, Dieu nous a conduits pas à pas. Et à la fin du deuxième mois, nous avons senti la paix de Dieu. Le Seigneur nous a dit, prenez un mois de repos. Mais vous allez faire un 3e mois au mois de janvier. Parce qu'on a fait octobre et novembre, il nous a laissé le mois de décembre. On a dit, Seigneur, le mois de décembre, on continue seulement à prier, à prier, à prier, à prier à l'église. Pendant ce temps-là, suivez-moi, mes amis. Il y en a qui étaient dans l'église, qui ont refusé de faire la repentance le premier mois. Ils sont dans l'église, ils ont refusé de faire la repentance le 2e mois. Ils sont dans l'église. Et puis parmi ces gens-là, il y a une femme qui s'est dit, mais laisse-moi un peu essayer la repentance en mois de janvier. Parce que je ne sais pas pourquoi tout le monde se répand. Moi, je ne suis pas d'accord avec le pasteur avec cette histoire ici-là. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des gens comme ça. Vous savez, quand vous êtes dans l'église, il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs des gens. Amen. Les pasteurs ne connaissent pas les cœurs des hommes. Il n'y a que l'Éternel qui connaît les cœurs des hommes. Quand nous sommes arrivés au mois de janvier, maintenant, on reprend le dernier mois. Dieu nous a dit, janvier, c'est le dernier mois de repentance. Mes amis, la maman l'a dit, moi, je vais essayer cette fois-ci. Cette maman-là était stérile à l'église. Elle ne concevait pas. On avait déclaré que non seulement elle, même son mari, n'a pas assez d'éléments dans son corps pour féconder une femme. Son corps aussi, de son mari, n'était pas fertile. Donc, du côté de la femme et de l'homme, le médecin dit, vous oubliez ça. Mes amis, elle est rentrée seulement dans la repentance. Les derniers mois de repentance que Dieu nous a donné, elle est rentrée dans cette repentance-là. Et quand elle est rentrée dans la repentance, Dieu lui a montré tout de suite qu'elle avait des problèmes de conflit avec les gens, qu'elle avait des problèmes de manque de pardon avec les gens, qu'elle devait se réconcilier avec les gens. C'était ça son problème. Elle a commencé à aller demander pardon partout. Elle a demandé pardon, elle a fait le tour de demander pardon. Parce que le Saint-Esprit a continué à nous guider dans la repentance. Mes amis, quand elle a fini son tour de repentance, on a fini le mois de janvier. On est rentré dans le mois de février. Au début du mois de février, après le mois de jeûne et de repentance de janvier, elle est tombée enceinte. Amen. Elle porte le bébé Samuel jusqu'à aujourd'hui. Amen. Elle témoigne de ça jusqu'à aujourd'hui. Amen. Après ce temps de repentance, suivez-moi, je commence avec les témoignages, je vais donner le message tout à l'heure. Et le message déjà est là. Suivez-moi attentivement. Après qu'elle est tombée enceinte, après la repentance, Dieu me parle à moi. Dieu me dit, dis à l'église que vous allez acheter un temple. Je dis, Seigneur, il y a un groupe de gens qui vient de quitter l'église à cause de la repentance. Mes amis, la repentance là, il y a un groupe qui a fui l'église. Il dit, cette histoire de repentance avec les pasteurs, avec cet ange-là, on ne comprend pas rien. On va aller dans une autre église qui nous parle de bonnes choses. Parce que si tu viens ici, tu vas commencer à pleurer la repentance. Ils nous ont fui. Dieu me dit, dis à l'église, je vais vous donner un temple. Organise l'église. Je viens un dimanche matin, je vais à l'église, le Seigneur m'a parlé. On va acheter un temple. Et Dieu a dit qu'il va pouvoir aux besoins. Les membres de l'église me regardaient. Mes amis, on était restés, je crois, 80 personnes, 70 personnes, parce que beaucoup avaient quitté l'église. Humainement parlant, quand tu regardes le nombre de gens dans la salle, tu dis, on va acheter dans Toronto, ici à Toronto là,
Après la ville de New York et de Chicago, Toronto est la ville la plus chère d'Amérique du Nord. Après New York et Chicago, Toronto est la ville la plus chère à l'immobilier. Je dis, Seigneur, toi tu es Dieu. Moi je crois à tout ce que tu me dis. Amen. Et comme tu m'as parlé, je vais parler à l'église. J'ai parlé à l'église. Nous avons commencé à nous organiser. Mes amis, au bout de 10 mois seulement, on a acheté un bâtiment qui valait 1 500 000 $. On fait acclamer le Seigneur. Après la repentance, Dieu a commencé à honorer l'église. Dieu a commencé à monter et les autres ont commencé à dire, hey, ces gens-là, ils ont pris Dieu au sérieux. Regarde comment Dieu commence à agir. Les uns se sont trouvés quand ils ont vu qu'au bout de 10 mois, nous n'étions pas nombreux. Nous avons travaillé, nous avons mis la main dans la poche. Le Seigneur a fait des miracles. Nous avons acheté ces grands bâtiments pour le Seigneur. Amen. On a quitté là, on louait, on est maintenant jusqu'à aujourd'hui, depuis 2010 dans notre bâtiment. Amen. Et après cela, mes amis, Dieu me dit, je me rappelle, j'ai quitté la maison, j'allais à l'église, j'étais en voiture, à l'autoroute, j'étais seul. Le Saint-Esprit me parle, il dit, je vais te mettre à la télévision, prépare-toi, tu vas être à la télévision. Je dis, Seigneur, la télévision. Tu sais, quand le Seigneur parle, il sait que tu as écouté, il ne parle pas 2 fois. Amen. Il sait déjà que tu as écouté, tu as compris. Il ne va pas te répéter 2e fois. Hein. Je vous dis la vérité, il est comme ça. Parce qu'il sait que tu as écouté et tu as compris. Quand il va dire Seigneur, dis encore, il ne va pas dire. Parce qu'il sait que tu sais déjà. Alléluia. Amen. Je suis allé jusqu'à l'église en voiture, je parque. Je rentre à la maison, je dis, Pasteur Baptiste, écoute ce que le Saint-Esprit m'a dit. Mes amis, 1 ou 2 semaines après, mon téléphone sonne, je réponds, allô, allô. Oh, révérend Malouma, je suis tel journaliste de telle chaîne de télévision, j'ai mon émission qui passe chaque samedi, j'ai à cœur que je partage mon émission avec toi. Je dis, mais comment ça? Il dit, je veux que, si moi je fais mon émission c'est samedi, les samedis prochains c'est toi, l'autre samedi c'est moi, l'autre samedi c'est toi, donc toi 2 samedis, moi 2 samedis par mois. Il dit, mais moi je connais rien à la télévision. Il dit, ne t'inquiète pas, je vais tout apprendre. Amen. Mes amis, cet homme est venu à l'église. Il m'a appris les ABC de la télévision. Je n'avais ni caméra, ni un enfant qui pouvait faire les editing, qui connaissait les programmes de la télévision, qui connaissait les règles de la télévision, la qualité de l'image, la qualité des sons. On n'avait pas ça, mes amis. Mais quand Dieu parle, amen, il agit. Amen. C'est que sa bouche annonce, sa main accomplit ces choses-là. C'est un bon ami, mes amis. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, mes amis. Amen. Je vous parle en tant qu'un homme de Dieu, je sais de quoi je parle. Amen. Mes amis, comme Dieu a parlé, à moins d'1 mois, je me retrouve à la télévision. Yes. Pas n'importe quelle télévision, mes amis. Là où passaient les pasteurs Benny Hinn, les grands pasteurs américains, on me donne un espace là-bas. Je me demandais comment ça va se faire. Mes amis, on a acheté des caméras. Les caméras sont rentrées. J'ai pris mon fils Brandon. Il ne connaissait rien. Je dis, mets-toi à genoux. Je n'ai pas l'argent pour payer les gens pour les editing. Toi, tu vas faire les editing. Amen. Je lui ai imposé les mains. Mes amis, Dieu a fait des merveilles avec cet enfant. Amen. C'est lui qui a tenu la télévision. Amen. Le frère journaliste là m'a appris des choses. Après, Brandon a pris les relèves. Brandon même l'a dépassé, l'a surpassé. Alléluia. Mes amis, je me suis retrouvé à la télévision site Grace TV. Après Grace TV, je me suis retrouvé à CTS. CTS est devenu Daystar aujourd'hui. Vous voyez la télévision Daystar. C'est dans ces chaînes-là que j'étais. Après le temps de repentance, Dieu nous a honorés, mes amis. Amen. Après ce temps de repentance, le ministère Femme Affranchie a explosé dans le monde. Dites-moi la même, mes amis. Alléluia. Après cette repentance, le ministère Femme Affranchie, Dieu a honoré, Dieu a béni, Dieu a ouvert des portes partout. Mes amis, Dieu a commencé à bénir matériellement et financièrement mes enfants. Moi-même, Dieu a commencé à me bénir financièrement, matériellement. J'ai compris que la repentance, c'est une bénédiction. Amen. Quand Dieu vous montre le chemin de la repentance, c'est que Dieu vous a aimé. J'ai compris que Dieu nous a vraiment aimés pour envoyer son ange vers nous à l'église et nous annoncer le message de la repentance. Mes amis, les gens qui ne travaillent pas à l'église ont trouvé du travail. Ceux qui ne se mariaient pas, ceux qu'on ne regardait même pas, ils se sont remariés après le mariage. Alléluia, mes amis. Les enfants qui ne pouvaient pas être intelligents avant des diplômes ont eu des diplômes après la repentance. Amen. Mes amis, je peux passer toute cette soirée vous donner les témoignages que nous avons vécus. Gloire à Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Si moi, votre frère, je suis avec vous aujourd'hui, c'est toujours la suite de cette repentance. Amen. Amen. Aujourd'hui, parole de grâce se répand partout.
Les églises qui se sont moquées de nous là-bas à Toronto sont restées chétives, malheureuses jusqu'à aujourd'hui parce qu'ils ont rejeté la repentance. Mais aujourd'hui, sans forcer, nous ne cherchons pas, nous ne forçons pas les choses. Nous sommes dans la repentance. Dieu ouvre des portes en notre faveur. Amen. Il y a des gens qui m'appellent en Afrique. Ils disent, Papa Jacques, nous voulons parole de grâce ici. Papa Jacques, nous voulons parole de grâce ici. En Côte d'Ivoire, en Tchad. Mon fils était au Tchad dernièrement. Il m'a mis en contact. Le pasteur dit, Papa Jacques, je suis prêt pour le Tchad. Je dis, attendez. C'est moi qui les calme. Attendez. Les fruits de la repentance nous prendra aujourd'hui jusque dans la gloire éternelle de Dieu. Alléluia. Nous rentrerons au ciel de Dieu par la voie de la repentance. Amen. Parce que la repentance nous ramène à la pureté, à la sainteté de Dieu. Amen. La repentance nous ramène à la réconciliation devant Dieu. Amen. Alléluia, mes amis. Amen. Voilà pourquoi je prêche la repentance avec autant de passion. Parce que j'ai vu la grâce de Dieu. Amen. Après la repentance. Amen. Je viens de lire avec vous un texte extraordinaire. Jésus a donné cette parabole des 10 vierges que vous connaissez. Il dit, alors le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 10 vierges. Ces 10 vierges représentent la totalité de l'église de Jésus-Christ sur la terre. Les 10 vierges représentent tous ceux qui sont dans les assemblées partout sur la face de la terre. Mais que Dieu seul connaît le cœur et connaît la relation que chacun a avec lui. Et il dit ceci. Parmi ces 10 vierges-là, verset 2 dit, 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Mes amis, chaque fois que je lis ces versets-là, j'ai envie de pleurer. Amen. Quand tu fais les pourcentages, c'est 50-50. 50% de la totalité de l'église de Jésus-Christ, 50% est de la folie. Suivez-moi, mes amis. Je prêche souvent dans une église à Kinshasa, une grande église. Dans cette église-là, les chaises qu'on a mis comme ça là, sans compter les gens debout, on a mis 3400 chaises. Et chaque dimanche, cette église est pleine de capacité. Les gens sont debout, même devant la porte de l'église. Et Dieu a parlé à cette église, Dieu a parlé aux jeunes. Que dans toute cette église, mes amis, Dieu a montré que l'enlèvement a eu lieu. Il y a seulement 18 personnes qui sont montées au ciel. Wow. Il y a plus de 300 pasteurs dans cette église de 3400 membres. 300 pasteurs. Dans cette totalité de 300 pasteurs et de tous les autres membres de l'église, Dieu montre à des jeunes enfants que l'enlèvement a eu lieu dans cette église. 18%, mes amis. 18 personnes. 18 personnes seulement. Tu ne peux pas dire que les 18 là sont seulement pour le côté des pasteurs. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On ne peut pas humilier les enfants de Dieu, jamais. Ça, c'est faux. Je peux même dire que 0% du côté des pasteurs là. 18 personnes. Il y a, en Ouganda, à Kampala, mes amis, en Ouganda, à Kampala, une église de 5000 membres. Les anciens décident d'entrer en jeûne de prière pour prier pour l'église. Mes amis, quand ils rentrent en jeûne de prière pour prier pour l'église, Dieu leur montre que pas plus de 200 personnes, je crois, sont montées dans la gloire de Dieu. Tous les restes sont restés. C'est quoi, depuis que j'ai reçu le message de la repentance, je ne joue pas avec ça. Amen. Je sais que le seul espoir de l'église, le seul espoir des enfants de Dieu, c'est de comprendre le mystère de la grâce, que nous sommes dans l'état de la grâce et que tout ce que Dieu demande, c'est la repentance. C'est de vivre dans la sanctification de la grâce de Dieu. Mes amis, ne jouez pas avec votre éternité. Jésus est à la porte. Amen. Amen. Ne suivez pas la folie des pasteurs. Amen. Ne suivez pas la folie des pasteurs. Amen. Dieu m'a fait grâce, j'encadre beaucoup de pasteurs. Dieu m'a fait cette grâce-là. Je connais la folie des pasteurs. La grande maladie des pasteurs, c'est l'adultère et l'amour de l'argent. Dans ce temps ici. L'adultère, amour de l'argent. Adultère. Quand un pasteur vient se repentir, adultère, amour de l'argent. Mensonge. Mensonge. Vous n'avez aucune idée comment ça se passe à l'école de Christ. Je passe mon temps à crier dans les églises, à implorer, à presque supplier les enfants de Dieu,
à comprendre le mystère du temps dans lequel nous sommes, à comprendre les dangers dans lesquels nous sommes, mes amis. Jésus a dit ici, parmi les 10 vierges, 5 étaient folles, 5 étaient sages. Frères et sœurs, faites attention à ton éternité. Faites attention à ton éternité. Je disais dernièrement à l'église à Paris, il y a des gens qui auront des regrets éternels. Vous savez, mes amis, dans cette vie-là, dès que ton âme quitte ce corps, cette enveloppe-là, tu te trouves en face de l'éternité. Et en face de l'éternité, tu seras seul. Il n'y aura ni ton église, ni ton pasteur, ni ton mari, ni ta femme, ni tes enfants. Tu seras seul face à l'éternité. Et c'est là que tu vas regretter tout ce que tu as écouté de Dieu, que tu n'as pas mis en pratique. C'est là que tu vas avoir les regrets éternels d'avoir été dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, d'avoir été enseigné la voix de Dieu, d'avoir écouté la voix de la repentance, d'avoir écouté les oracles de Dieu qui annoncent que Jésus revient. Mais tu n'as pas fait cas de ça. Tu as continué ta vie comme bon te semblait. C'est à ce moment-là que les regrets éternels commenceront. Mais il n'y aura pas de retour en arrière. Parce que c'est une voie à sens unique. Dès que tu rentres dans ce couloir, il n'y a que Jésus-Christ le Seigneur qui peut te ramener. Mais de toi-même, tu ne peux pas retourner. C'est le sens unique. C'est à sens unique, mes amis. C'est à sens unique, mes amis. Je suis plus frappé, ébloui par la gloire de ce monde, par les richesses de cette vie, par les choses que les gens cherchent pour suivre. Si je peux conseiller un enfant de Dieu, c'est de préparer ton âme à l'éternité de la gloire. Amen. Le ciel est glorieux, mes amis. Amen. Les royaumes des cieux, c'est un lieu très, 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 très glorieux. Amen. Où Jésus-Christ est assis comme Seigneur des seigneurs, roi des rois, entouré de myriades d'anges. Et la puissance de l'éternel se manifeste là-bas. Ne manquez pas ces rendez-vous. Je vous supplie ici à moi. Ne manquez pas les rendez-vous des enfants de Dieu. Ne ratez pas les rendez-vous de rentrer au ciel quand Jésus va apparaître dans sa gloire. Ne ratez pas ces rendez-vous, s'il vous plaît. Le ciel et la terre passeront. Toute cette gloire de la terre va passer. Toute cette richesse de la terre va passer. Je lisais dans la Bible. Je lisais dans Matthieu 24. 2 jours ici, là. Jésus avait dit aux apôtres, aux disciples, il a dit, il leur dit, regardez ce temple ici. Il ne restera pas pierre sur pierre. Amen. Aujourd'hui, c'est une réalité. Quand il leur disait, ils ne pouvaient pas croire. Parce que les Juifs ont dit, nous avons fait 40 ans pour bâtir ce temple. 40 ans pour bâtir. Et Jésus lui dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Les gens ont douté même de sa parole. Mais il est le Fils de Dieu. Amen. Il est la parole vivante et permanente de Dieu. C'est que sa bouche déclare sa main accomplie. Il n'y a ni pierre sur pierre. J'étais là. J'ai regardé les murailles de Néhémie. Je voyais ces murailles. Je disais, waouh. Quelle intelligence, quelle sagesse qu'ils ont eu à ce temps-là. Mais j'ai dit, mais où est le temple de Dieu? Les murs de lamentation, là où nous allons prier, là. Là, nous prions comme ça. C'est comme ça qu'on peut prier à la lamentation. Là, on prie là. Ça ne fait même pas partie du temple. C'est un mur de clôture de l'ouest du temple. Ce mur-là ne faisait pas partie du temple. C'était juste un mur qui clôturait l'enceinte du temple. Mais l'avantage de ce mur-là, c'est que la position de l'arche de l'Éternel était de ce côté ouest là. C'est pourquoi il y a la gloire de Dieu jusqu'aujourd'hui. Oui. C'est pourquoi quand les gens vont prier là-bas, Dieu se manifeste glorieusement dans l'air. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la parole de Jésus s'est accomplie. Amen. Faites un effort dans ta marche chrétienne de ne jamais avoir la grâce de connaître Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur personnel, d'être attaché à la nouvelle alliance, d'être préparé pour rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Que le Saint-Esprit nous aide. Amen. Que le Saint-Esprit ouvre nos yeux à ces choses. Regardez ceci, mes amis. La Bible dit ceci. Verset 3. Les vierges folles, Jésus commence toujours par les folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Tout le monde devait prendre une lampe. Mais les folles n'ont pas pris de l'huile pour leur lampe. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on criait, voici l'époux, allez à sa rencontre. Laissez-moi m'arrêter un peu là.
Notre thème ici, c'est aller avec moi dans Proverbe 20, verset 27. Proverbe chapitre 20. Ceci. Il dit, chapitre 20, verset 27. Il dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Amen. Alléluia. Amen. Le souffle. Les mots souffle ici, c'est esprit. Quand je donne les cours de la divinité, nous étudions le domaine de la néologie, le domaine du Saint-Esprit. Les mêmes mots pour poumon, la néologie, les souffles, l'étude du souffle, l'étude de l'esprit. L'esprit de l'homme. Quand on dit le souffle de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. On parle de ton esprit. Amen. Dans le livre de Job, on dit, dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant dans l'homme. Ce qui est précieux dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Donc ton esprit est normalement la lampe. Amen. C'est la lampe de l'Éternel qui éclaire jusqu'aux entrailles. Voilà pourquoi même les gens du monde disent quand quelqu'un meurt, on dit il s'est éteint. Il s'est éteint. Parce que la lampe s'est éteinte. La lampe s'est endormie. Alléluia. Amen. L'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Le vase dans lequel on met cette huile ici, c'est le corps de l'homme. Amen. Allez voir la 2 Timothée 2, verset 20 à 21. 2 Timothée 2. 2 Timothée 2. J'essaie d'expliquer ces choses parce que même les pasteurs me demandaient, docteur, enseigne-nous, explique-nous en détail, c'est quoi l'esprit là, c'est quoi la lampe, c'est quoi les vases. J'ai dit, bon, je vais vous expliquer ça. 2 Timothée chapitre 2, verset 20 à 21. L'apôtre Paul enseigne à Timothée. Il dit, c'est ce verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Il dit, verset 21, ceci. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera quoi? Un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci dans... J'essaie d'enseigner un peu ici là. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Votre corps est le temple de Dieu. Le temple du Saint-Esprit. Donc les vases, dans la parabole de Matthieu 25 que nous sommes en train sur laquelle je suis en train de prêcher, il dit, il ne prit pas d'huile. En prenant la lampe, il ne prit point d'huile avec elle. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Le vase, c'est votre corps. Votre corps est le temple de Dieu. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne négligez pas le corps. Parce que le corps ne nous appartient pas. C'est Dieu qui est le propriétaire de ce corps que nous avons. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons garder ce corps pur. Parce que ce corps porte la gloire de Dieu. Amen. Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens encore, il dit, la gloire de Dieu est déposée dans des vases de terre. Nous sommes des vases de terre. Ça c'est la terre là, ça. J'aime beaucoup parce que ça c'est vraiment la couleur de la terre. Alléluia. Oui, quand je regarde, je dis, ça c'est vraiment un foutoutou. Foutoutou. Chez nous, on dit, un foutoutou, un foutoutou. Donc, pour dire que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Foutoutou, na foutoutou. Donc, poussière sur poussière. Ça, c'est les vases de terre.
Ce vase, Dieu l'a façonné, Dieu l'a arrangé simplement. Donc, la parabole des 10 vierges nous interpelle. Et notre esprit, qui est la lampe de Dieu, et notre corps, qui est le vase dans lequel l'huile doit se poser. Et l'huile dont il est question ici, qui représente le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'huile dans les vases, cette huile-là, c'est la présence du Saint-Esprit. C'est l'onction de Dieu. C'est la présence de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, suivez-moi mes amis, en tant que chrétien, en tant qu'épouse de Jésus-Christ, fiancé à Jésus, il faut que ton esprit soit vivant. Il faut que ton esprit soit en communion avec Dieu. Amen. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, ton esprit est mort. Sans Jésus-Christ, nous sommes morts, quoique vivants. Nous marchons comme des fantômes. Nous n'avons pas la vie. Mais dès que Jésus-Christ rentre en nous, l'esprit est vivant à cause de Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Alléluia. Amen. Jésus-Christ devient la lumière de la vie pour ton esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et quand Jésus est en toi, la lumière de Dieu est en toi. Amen. Et l'esprit de Jésus-Christ viendra habiter dans ton cœur. Amen. Dites bon amen. Amen. Les vierges folles n'ont pas gardé le vase pur, n'ont pas gardé la lampe allumée. Les lampes étaient éteintes. Nous vivons dans les temps les plus compliqués de la terre. Vous voyez la montée du péché dans le monde. Le péché est devenu comme la blague, mes amis. Le mal est rentré même à la télévision, même dans les dessins animés. On enseigne même au travers des dessins animés la prostitution aux enfants. On enseigne au travers des dessins animés l'homosexualité, le lesbianisme. On enseigne la magie au travers des dessins animés aux enfants. On enseigne tout. Même les adultes, tout est à nu et découvert. Il y a des choses abominables que je ne peux pas citer ici qui se passent sur la terre. Le péché a augmenté sur la terre. Et les chrétiens, et les pasteurs, tout dans le péché. Mais Dieu a toujours un reste. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a toujours un reste qui n'a pas fléchi les genoux sur Baal. Dieu a toujours un reste qui refuse de fléchir les genoux sur le mal de ce monde. Amen. Il y a toujours des enfants qui ont l'esprit de Shadrach, Meshach, Abednego, qui préfèrent mourir au lieu de se prosterner devant la statue de Babylone. Alléluia. Amen. Alléluia, mes amis. Il y a toujours l'esprit de Mardoché qui refuse de s'agenouiller devant les autorités de ce pays. Il y a toujours des enfants de Dieu. Il y a toujours des serviteurs de l'Éternel qui sont un reste de l'Éternel, qui se sont gardés purs, qui se sont gardés à l'écart pour glorifier le nom de l'Éternel dans leur vie. Amen. Nous sommes dans le temps de la sanctification. Je dis à Roi ici, nous sommes dans le temps de la repentance. Nous sommes dans le temps où il faut revenir à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme. Parce que Jésus-Christ est à la porte. Amen. Mes amis, moi-même qui vous parle, des fois je suis à genoux, je suis en train de pleurer. Je dis comme l'apôtre Paul, Seigneur, que je ne sois pas perdu après avoir enseigné aux autres la voie du salut. Garde-moi près de toi, garde mon cœur humble devant toi. Garde-moi dans ton cœur, Seigneur Jésus-Christ, que je ne m'éloigne pas de la voie de la sanctification. Parce que la Bible dit ceci: sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ce n'est pas les titres d'archibishop, ce n'est pas les titres de patriarche. Il y en a qui se présentent devant les enfants de Dieu. Moi je suis patriarche tel. Je dis, vous prenez la place d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous devenez des patriarches dans l'église. Jésus a laissé premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes. Maintenant il y a des patriarches. Maintenant il y a les archibishops. Tous sont des titres. Aucun titre ne t'amènera au ciel. Amen. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. Je parle à l'enfant de Dieu, mes amis. Amen. Sans la pureté, sans la crainte de l'Éternel, la sanctification, mes amis, personne ne verra Dieu. Même si tu as gagné 1000 personnes au Seigneur, même si tu as fait des croisades, tu as voyagé dans le monde, mais si tu ne crées pas Dieu, tu ne te sanctifies pas, tu ne verras pas le Seigneur. Mes amis, notre pasteur que j'aime beaucoup, notre papa Béni, le grand homme de Dieu qu'on voit sur la terre. Mes amis, il était malade, il avait un problème cardiaque. Il est sorti de son corps, son esprit est parti au ciel. Il s'est présenté devant la porte du ciel. L'ange de Dieu qui l'a regardé, le visage de l'ange a changé. L'ange de Dieu n'était pas content de lui. Lui-même il a senti, quand tu es déjà quelque part, et puis on te dit, et puis le visage de la personne qui est devant toi change, il te regarde et te dit, ah, je suis en danger là.
on lui a refusé l'accès au ciel. Qui pouvait croire cela? Qui pouvait croire cela, mes amis? Moi, j'ai compris à quel moment mon pasteur, que j'aime beaucoup, pasteur Bénin, a commencé à dévier. Dans ces émissions, il ne prêchait plus sur le Saint-Esprit. C'était l'argent, 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 l'argent. L'appel des fois, argent, argent. Jusqu'au point d'aller à Jérusalem au Jourdain, de prendre de l'eau, de mettre dans les bouteilles et de dire aux enfants de Dieu, ça c'est l'eau du Jourdain, envoyez l'argent, vous allez voir ça. J'ai pleuré. Les gens pensent que Dieu ne voit pas. Tout ce que nous faisons sur la tête, Dieu voit ça. Suivez-moi, mes amis. Il dit ceci. Comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Verset 5. Laissez-moi parler un peu de ce verset-ci. Parce que c'est là où nous sommes maintenant. Comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Comme l'époux tarde à venir, tout s'endormir. C'est-à-dire, maintenant, c'est les 10 vierges. L'esprit d'assoupissement spirituel. L'esprit de sommeil spirituel. Vous ne remarquez pas, il n'y a plus le réveil sur la terre. Si, si. Il n'y a plus le réveil. Non. Nous, quand on était des jeunes, on entendait parler de Télosphore. On entendait parler de Billy Graham, de Renard Bonquet. Tu entendais croissante là-bas, croissante là-bas. Réveil là-bas, en Argentine, Carlos Anacondia, Claudio Frezone. Ils ont bougé l'Amérique du Sud. Mes amis, pendant que je vous parle, il n'y a personne. Mes amis, il n'y a personne. Il n'y a pas un leader fort qui peut bouger le monde dans le sens ou dans l'autre. Il n'y en a pas. C'est le temps de l'assoupissement du sommeil. Et ça t'est préfiguré dans les jardins de Gethsemane. Jésus était allé prier à la distance d'un jet de pierre. Il a pris Pierre, Jacques et Jean. Il a dit, restez ici prier. Pierre, Jacques et Jean sont les 3 piliers de l'église de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'ils sont présentés dans la Bible, les 3 piliers de l'église. La Bible dit, dans le Gethsemane, ils n'ont pas même prié pendant 1 heure. Jésus a prié, Jésus revient comme ça. Pierre dort, Jacques dort, Jean dort. Jésus les réveille. Suivez ici. Jésus les réveille. Jésus retourne à la prière. Jésus revient. Ils sont en train de dormir. Jésus les réveille 2e fois. Jésus repart à la prière. Il revient encore. Toujours dormir. Il dit, levez-vous. Parce que c'est l'heure du malheur. La puissance des ténèbres. La force du mal a tellement envahi. Même dans l'église, vous voyez les bêtises qui se font à l'église. Tu ne peux pas imaginer. J'étais à la conférence des femmes affranchies à Toronto. Une fille vient pleurer à me dit, papa Jacques, aide-moi. Je dis, qu'est-ce qu'il y a ma fille? Il dit, papa Jacques, aide-moi, papa, prie pour moi. Il dit, ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, papa, tu connais tel pasteur? Quand il cite le nom, j'ai dit oui. Il dit, c'est mon papa. J'ai envie de pleurer. Je dis, c'est ton papa. Il dit, papa Jacques, tu connais les dégâts que papa a fait. Je suis en train de payer. Moi, sa fille, je suis en train de payer. Ma vie est abîmée. J'ai vu sous la malédiction, papa, les péchés que mon papa a fait. Qu'est-ce que son papa avait fait? Étant pasteur, il a couché avec une femme de l'église et avec la fille de cette maman-là. Et ça a créé un scandale terrible à Montréal. Ça a créé un choc. Les gens, non seulement son église s'est fermée, les gens d'autres églises étaient dégoûtés des églises, ont quitté le christianisme à cause du dégât que cet homme a fait. Maintenant, il a continué sa vie. L'autre femme est partie avec sa fille qui a été abusée sexuellement. Maintenant, suivez-moi mes amis. Ce qu'il ne savait pas, le mal qu'il a fait, allait frapper ses enfants. Oula. Sa fille pleurait à mes pieds. Il dit, papa Jacques, aide-moi. Je suis venu ici pour te rencontrer, pour t'expliquer, aide-moi. Mes amis, mon cœur a commencé à trembler. Mon cœur tremblait pourquoi je disais, Seigneur, fais-moi grâce d'aimer mes enfants pour qu'ils ne subissent pas des choses comme ça. Un parent qui aime ses enfants ne commettra pas de péchés abominables devant l'Éternel. Un parent qui aime ses enfants craindra l'Éternel. N'ira pas chercher notre femme dehors. N'ira pas chercher notre homme dehors. Craindra Dieu, n'ira pas voler au travail. N'ira pas faire des choses abominables. Si tu aimes tes enfants, crains Dieu. À cause de la crainte que tu as pour Dieu, Dieu bénira tes enfants. Dieu fera du bien à tes enfants. Si ta fille pleurait à mes pieds en disant, papa Jacques, aide-moi, je l'ai pris de côté, je viens ici. J'ai compris son désarroi. Dans mon cœur, j'ai pleuré parce que je connaissais bien ce pasteur-là. Quand il a fait les dégâts à l'époque. Dans les années 96, 97. Ça fait un dégât. Vous savez, nous, on est à 600 km à Toronto.
Montréal est à 600 km. Mais quand un dégât se fait à Montréal, ça atteint même Toronto, ça atteint les États-Unis, ça atteint toutes les villes voisines. Donc, parce qu'il y a les médias, tout est diffusé à grande échelle. Pendant que je suis ici à Paris, ici, là, un autre, on m'a envoyé une vidéo, un scandale, un autre à Montréal, à Québec. On a mis dans les médias. À Québec, terrible. Dégâts. J'ai pris le téléphone ici, je l'ai appelé. Je lui ai dit, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il a commencé à pleurer, papa, j'ai prié pour moi. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on te met comme ça dans les médias? La télévision canadienne n'est pas que de toi. Aux États-Unis, les réseaux sociaux n'est pas que de toi. Quelle abomination tu as fait? Qu'est-ce qui se passe? J'ai parlé avec lui. J'ai raccroché, je dis, Seigneur, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous sommes dans les temps des ténèbres. Comprenez-moi, peuple de Dieu, vous êtes ici à Rouen. Je suis venu jusqu'à vous pour vous dire ces choses. Nous sommes dans les temps où la pesanteur du mal est forte, non seulement dans le monde, même dans l'église. C'est pourquoi soyez fermes, soyez forts, soyez dans la discipline spirituelle. Ce qui manque à beaucoup de chrétiens, c'est le manque de discipline. Les chrétiens ont manqué de discipline. Soyez disciplinés, soyez consacrés, tenez à Jésus-Christ, accrochez-vous à Jésus-Christ. Parce que nous sommes dans les temps de l'assouplissement, mes amis. Un pasteur m'a appelé de Londres. Il dit, Daddy Jacques. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je n'arrive plus à lire la Bible. Est-ce que toi tu arrives à lire? Je dis, moi je suis un enseignant. Moi j'enseigne, je lis la Bible tous les jours, j'enseigne. Il dit, quel est ton problème? Il dit, papa, je n'arrive ni à lire ni à prier. Je dis, j'essaie. Mais comment toi tu es pasteur? Comment tu prêches les dimanches? Qu'est-ce que tu fais? Il dit, papa, je ne sais pas, je n'arrive pas. Je t'ai appelé pour te dire que je n'arrive pas. Je dis, mais calme-toi, tu n'as pas t'énervé au téléphone avec moi. Je dis, je vais prier pour toi. Que le Seigneur te fasse grâce. Mais fais-toi violence. Amen. Le royaume de Dieu appartient aux violents. Amen. Fais-toi violence, lève-toi. Lève-toi le matin, prends ta Bible, ouvre et commence à lire. Et si tu n'as pas envie de prier, mets-toi à genoux, commence à adorer Dieu. Commence à chanter les chants de Dieu. Et tu rentreras dans la prière. Ne te laisse pas faire par l'ennemi. Je sais que la force du mal est très forte. Mais les pasteurs qui étaient forts hier, tu vois qu'ils sont écroulés, qu'ils sont affaiblis à cause de la puissance des ténèbres. C'est pourquoi je dis à l'église, priez pour vos pasteurs. Intercédez pour les hommes de Dieu. Allez à genoux, gênez pour eux s'il faut. Alléluia mes amis. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis un pasteur des pasteurs. Je connais les désarrois des pasteurs. Je dis souvent à mes amis, ne les condamnez pas, mais priez pour eux. Amen. Priez pour eux mes amis, parce que toute sa soupir et s'endormir. Je ne sais pas si je vais finir de vous enseigner ce texte, c'est tellement beaucoup de choses. Toute sa soupir et s'endormir, c'est le temps où nous sommes maintenant là. Nous sommes dans le temps de l'assoupissement total de l'église. Les 10 vierges sont assoupis. Et les sages et les folles sont comme Pierre et Jacques et Jean dans l'église Emmanuel. Ils sont en train de soupirer. Je parle à quelqu'un ici là. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La seule chose qui va ramener le réveil, c'est la vie de la prière et de la sanctification. Amen. Dites un bon amen. Amen. Dites un bon amen. Amen. Un amen de foi. Amen. Il dit ceci, suivez-moi parce que je vais clôturer comment je ne vais pas m'éterniser ici. Il dit tous s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Oh, finalement, il y a cette voix. In the middle of the night. En anglais, on dit at the midnight hour. À l'heure de minuit. Au milieu de la nuit, à l'heure de minuit, midnight hour, l'heure de minuit, une voix cria. Une voix se fit entendre. Et cette fois dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Regarde, le Messie est là. Allez à sa rencontre. Heureux ceux qui vont écouter cette voix. Amen. Béni soit l'église qui va écouter cette voix. Amen. Béni soit la fille de Dieu, le fils de Dieu qui va écouter cette voix. Amen. Parce que c'est cette voix qui va réveiller l'église. Qu'est-ce que ça veut dire? Suivez-moi attentivement, suivez-moi. Regardez ici là. Suivez-moi. Regardez-moi. C'est quel verset ça? 6. C'est quel verset? 6. Pour aller à sa rencontre. Si on ne présente pas le Messie, l'église va rester dans l'endormissement, dans le sommeil. Tant qu'on va prêcher la prospérité, l'église sera endormie. Tant qu'on va prêcher la délivrance, l'église sera endormie. Tant qu'on va prêcher toutes les philosophies
Mais dans les petites nations, je suis rentré partout, dans les îles, partout, je suis passé partout, partout là-bas, partout. Les jours que j'ai prêché à Tel Aviv, c'était dans une petite église comme ça, là. Une petite église très pauvre, très pauvre. Ils étaient là, mais ils comme ça, ils disaient, parle-nous papa, parle-nous, est-ce que tu peux prêcher? Je dis, je vais prêcher. J'ai l'air de prêcher ce message. Ils disaient, papa, c'est ce qu'on avait besoin. Ils ont fait une offrande. Ils disent, papa, accepte cette offrande. Je dis, non. Prenez cet argent-là, occupez-vous de l'église de Jésus-Christ. Je ne suis pas venu à Israël ici, à Tel Aviv pour prêcher, pour avoir l'argent. Je suis allé à République Dominicaine. J'ai prêché dans les grandes églises, la Carpa, au bord de la mer, une grande église sous la tente, plus de 1200 personnes. J'ai prêché dans les rues. Mais après, on m'a dit que non, pasteur, tu vas prêcher demain soir. Je ne savais pas où. On m'a amené dans un quartier reculé, dangereux. On a laissé la voiture là-bas. On marchait à pied, on sautait les ruisseaux d'eau, on cherchait le pied. Il y avait la bouche, il faut aller chercher. Tu sautes comme ça. Et puis on arrive. Et puis je croyais que c'était une église, c'était une maison. Et puis dès qu'on rentre dans la maison, le courant est parti. Le délestage. J'ai dit, Saint-Esprit, merci. Fais-moi grâce que je prêche ta parole ici. Après, ils cherchent des lampes à huile, des lampes à pétrole. Ils allument en attendant que le courant revienne. C'est dans ces conditions-là que j'ai commencé à prêcher. Suivez-moi, mes amis. Je ne savais pas pourquoi Dieu m'avait amené jusque là-bas. Cette église-là avait reçu une prophétie de Dieu. Qu'un homme de Dieu viendra de très loin. Il viendra jusqu'ici. Il vous annoncera les oracles de Dieu. Écoutez cet homme de Dieu, car c'est moi qui l'enverra. Moi, je ne savais pas que j'irais jusque dans ce coin, sauter les bouts, fuir comme ça là, dans la nuit, dans les ténèbres. J'avais des frères qui me protégeaient, disaient, pasteur, on sait que c'est dangereux ici, mais Dieu va tout garder, dit, c'est dangereux, il dit, c'est dangereux, on avançait. Je suis arrivé, j'ai prêché le message que Dieu a mis dans mon cœur. Je vis les pasteurs et les autres en train de pleurer parce que c'était ce que Dieu leur avait dit. Un homme de Dieu viendra de loin. Amen. Je connais ça. Quand je vous parle, je connais. Dieu m'a amené dans de petits recoins. J'ai dit, Seigneur, c'est pour apprendre, c'est pour comprendre, pour apprendre, pour comprendre ce qui se passe dans l'école du Christ de façon générale sur la face de la terre. Mes amis, il n'y a pas un message de réveil. Si ce n'est le message qui parle de Jésus-Christ, si ce n'est le message qui annonce le retour de Jésus-Christ, la voix dit, voici l'époux. Voici le Messie, voici l'homme de Galilée, voici Jésus-Christ de Nazareth, le chemin, la vérité et la vie. Si quelqu'un croit à Jésus-Christ, il a la vie éternelle. Si quelqu'un n'a pas Jésus, il n'a pas la vie éternelle. Amen. Mes amis, allez à sa rencontre, c'est ça le message. Quand il y a eu ce message ici-là, les 10 vierges se sont réveillées. Suivez-moi. J'explique ces choses parce que c'est que beaucoup ne comprennent pas. Suivez-moi. Pourquoi les 10 se sont réveillés? Les 10 vierges se réveillèrent, ça veut dire quoi? Dans la prophétie biblique, il y a le réveil de la pluie de l'arrière-saison qu'annonçait le prophète Joël et qu'annonçait l'apôtre Jacques dans l'épître de Jacques. Il y aura un réveil. Esaïe a appelé ça la rosée matinale, the morning dew. La rosée matinale, c'est un temps qui sera très court. Quand nous étudions ce réveil, après le message ici, il y a le réveil. Tout le monde se réveille, c'est un réveil. Esaïe a appelé ça la rosée. La rosée ne dure pas longtemps. Quand tu es le soir, il commence à être 18h, 19h, tu es à côté des pelouses, tu sens que tout est mouillé déjà. Mais tu ne sais pas à quel moment l'eau est rentrée dedans. La rosée n'est pas comme la pluie, tu ne le vois pas, tu n'entends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être un réveil silencieux mais profond. Amen. Un réveil des miracles et de la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais surtout, ça sera de courte durée. C'est ce réveil-là que nous attendons aujourd'hui qui va préparer l'église à l'enlèvement. Les aveugles vont voir, les sourds vont entendre, les maladies vont marcher, les morts vont ressusciter, la gloire de Dieu sera révélée. Alléluia. Mais pour qu'il y ait ce réveil, il faut le message du réveil. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Chaque réveil a son message. Le réveil qui va préparer l'église à l'enlèvement doit présenter l'époux, doit présenter le retour de Jésus-Christ. Amen. Si on vous prêche autre chose, ma tante disait, oh Dieu, oh Mawa,
Oh, Asia, Yako. Je ne sais pas dans quelle langue dire. Pitié. Amen. Si vous êtes encore dans le message de la prospérité aujourd'hui, je ne sais pas comment vous aider. Nous, Dieu nous bénit, Dieu nous fait prospérer sans parler de la prospérité. Amen. On a compris que la vraie prospérité, c'est la sanctification. Amen. Si tu prospères dans les péchés, tu n'iras pas au ciel haut. Ton argent va être ton ennemi. Mon pasteur me disait, Jacques, que la bénédiction que Dieu te donne ne soit pas un jugement devant Dieu contre toi. J'ai appris ça, j'ai dit, La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Il ne faut pas qu'il y ait le chagrin. Tu as été béni, tu as mangé le fromage des Normands, tu as mangé le fromage des Rois, tu as bu les vins des Rois, tu as mangé les riz, les pommes de terre, tu as mangé les pommes, tu as bu les trucs des Français, tu t'es engrossi, et puis les jours d'enlèvement, tu restes. Tu as nourri la chair, tu as oublié de nourrir ton âme. Tu as nourri la chair, tu as oublié de nourrir ton esprit. Mes amis, la voix disait, voici l'époux. Suivez-moi. Je vous donne un détail ici. La voix n'a pas dit réveillez-vous. Non. La voix a dit Catherine, réveille-toi. Regarde le Messie. Réveille-toi. La voix n'a pas dit ça. La voix n'a pas dit ça. La voix n'a pas dit ça. La voix a dit regardez le Messie. Le Messie est là. Tout le monde s'est réveillé. Quand on annonce les mes amis, annoncez Jésus ici à moi. Annoncez le Fils de Dieu ici à moi. Parlez de Jésus-Christ à Nazareth. Arrêtez de parler de vos vestes, de vos voitures, des cheveux de vos femmes, de je ne sais pas moi, de ce que vous avez à la banque. Parlez de Jésus-Christ. Amen. Le peuple est en train de mourir. Le peuple est en train de mourir. Le peuple de Dieu est en train de mourir. Les enfants sont en train de mourir. Quand tu rentres dans l'église, le nombre de gens malades, les gens stériles, les gens qui n'ont pas de papiers, les gens qui n'ont pas de ceci, les gens qui ne travaillent pas, que les études sont bloquées. Tu regardes et dis, Seigneur, où est le réveil? Où est le réveil? Mais qu'est-ce qu'on prêche? Prospérité. Si tu sèmes ceci, tu auras ceci. Si tu sèmes ceci, tu vas semer tes chaussures, tes pantalons, tes vestes, tes boucles d'oreilles, tes montres, tes chemises. À la fin, tu seras nu. Tu n'auras rien. Mais si tu attends, voici l'époux. Esaïe dit, Seigneur, tu m'as séduit. Amen. Tu m'as laissé séduire. Il avait la révélation de son Dieu. Il contemplait la beauté de son roi. Il contemplait le merci de Dieu. Mes amis, regardez à Jésus. Cherchez la révélation de l'époux. Amen. Cherchez la révélation de l'époux. Alléluia. Jésus. Il est vivant. Delphine, pourquoi tu m'as amené ici? Amen. La gloire de Dieu. Il fallait me laisser là-bas parler. Pourquoi vous m'avez amené à Rouen ici? En tant qu'enseignant, je dois expliquer des détails comme ça pour que vous, je ne vous laisse pas dans les noirs. Je prends le temps parce que je vais dans les détails. On dit alors, c'est la conséquence de la présentation de l'époux et de l'invitation à sa rencontre. Si un prédicateur ne vous invite pas à rencontrer Jésus, il ne vous aide pas. Je vous dis la vérité. S'il ne vous parle pas de Jésus-Christ, il vous parle de la philosophie, de la tradition des hommes. Il vous prêche un message horizontal des choses de la terre, pas un message vertical qui vous connecte avec le trône de Dieu. Il perd votre temps. Il perd votre temps. Il perd votre temps. Amen. Quand la croix, il a souffert, il a été, on lui a craché sur le visage, on lui a arraché la barbe à la croix. Le Fils de Dieu, on l'a laissé à demi-nu. Mes amis, le diable s'est moqué du Seigneur Dieu au jardin de Gethsemane, au jardin d'Éden la première fois. Il dit, regarde l'homme que tu as créé à ton image, à ta ressemblance, regarde, il t'a nié devant Satan, il a choisi Satan. Le diable s'est moqué, il t'a désobéi, il t'a déshonoré. Regarde, il est devenu même nu devant toi. Il ne savait même pas qu'il était devenu nu. Le diable s'est moqué du Seigneur. Si l'église ne rentre pas dans la gloire, si l'église n'est pas enlevée, le diable va se moquer de la croix. Il va dire, mais pourquoi tu es mort? Pourquoi tu es allé à la croix? Pourquoi il y a eu la croix? Regarde, ils sont tous restés. Regarde, ils sont tous venus en affaire. J'ai dit aux jeunes prédicateurs, aux jeunes prédicatrices, n'humiliez pas la croix de Jésus-Christ. N'humiliez pas la croix de Jésus-Christ. Faites attention, la croix a coûté cher à l'Éternel notre Dieu. Il a donné son Fils unique, la perle du ciel est mort à la
la croix pour les hommes, mes amis. Quand je prêche l'évangile, je pleure à cause de ça. C'est nous qui sommes là, nous ne faisons pas attention. Le diable va se moquer une deuxième fois. Il va dire, regarde, j'en ai des dames, ils t'ont humilié. Regarde, après la croix même, regarde. Pense à ça. Pense à ça. Si tu aimes Jésus, pense à ça. Vas-tu accepter qu'à cause de ta marche, à cause de ta désobéissance, que le Seigneur soit humilié, que les démons se moquent du Seigneur? Pense à ça. Pense à ça, ma soeur. Pense à ça, mon frère. Tu prêches quoi? Tu veux quoi sur la terre? Pense à ça. Tu prêches la prospérité. Les gens du monde sont plus riches que les chrétiens. C'est difficile de les battre. Ils ne prient pas Jésus comme vous, mais ils sont des milliards dans les comptes. Des milliards, des millions. C'est un faux message. La prospérité, c'est un faux message. Ça vient du diable, c'est un message de l'enfer. Dieu bénit ses enfants. Amen. Mais il cherchait premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et les restes, il appelle ça les restes. Les restes, pas la prospérité. Les restes vous sera donné par sur quoi? Si tu as besoin, il va te donner. Amen. Amen. Les restes. Dites amen, les amis. Amen. Amen. Suivez-moi. Je dois finir cette histoire. Que le Saint-Esprit m'aide à finir ça. Le grand problème quand j'ai un texte, quand je suis un enseignant, il est difficile de sauter les détails importants que beaucoup d'enfants ne saisissent pas. Et la Bible dit, et alors, toutes ces vieilles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et la porte fut fermée. Suivez-moi. En 95, je suis arrivé à Toronto. Je suis né, j'ai vécu d'abord à Montréal. Je suis arrivé à Toronto. J'étais dans un shelter. Comment on dit ça en français? Un shelter. Un foyer. Voilà. Thank you. Et j'avais une chambre où je priais. Et des fois, j'ai prié dedans, mais j'ai pris l'habitude de sortir de ma chambre, d'aller dans un petit coin de cuisine qui est au même niveau de ma chambre. Et vers 3 h du matin, j'ai prié. J'ai prié jusqu'à 5 h, 6 h, dépendamment comment j'avais la force de prier. Puis j'ai retourné me reposer dans ma chambre. Je venais à peine de commencer un travail dans une entreprise qui s'appelait S&P Data. Mon anglais était vraiment l'anglais de I am, you are. Un anglais vraiment de débrouillard, quoi. Mon manager même m'avait dit, regarde que la télévision en anglais pendant une semaine et puis reviens. Mais je priais chaque matin comme ça là. Et puis un matin, je suis allé prier. J'ai prié et c'était en hiver. Je ne sais pas si j'ai fini vers 6 h ou 7 h du matin. J'ai reçu retourner dans ma chambre pour dormir un peu avant de bien me réveiller pour commencer ma journée. Alors quand je suis retourné dans ma chambre, j'étais allongé sur mon lit. À peine arrivé, je commençais à fermer l'œil, mais toute ma conscience était réveillée. Soudainement, à ma grande surprise, je vois quelqu'un ouvrir ma porte et rentrer. Il s'est tenu peut-être à 50 cm, 1 mètre de mon lit. J'essayais de lever les yeux pour voir son visage, il n'arrivait pas.
Je voyais seulement qu'il y avait une robe blanche, resplendissante, avec beaucoup de gloire. J'ai dit, je n'ai pas, il m'a dit, il m'a appelé Jacques. Voilà, c'est lui qui a engagé la conversation. Il a dit Jacques. J'ai répondu, oui Seigneur. C'est comme ça que j'ai répondu. C'est comme si dans mon esprit j'ai compris que c'était le Seigneur. J'ai dit, oui Seigneur. Il me dit, prépare-toi, car je reviens bientôt. Et j'ai dit, oui Seigneur. Et il s'est tourné. Il a pris la direction de la porte. Et je voyais sa robe derrière. Sa robe était plissée derrière. Il y avait comme des plis qui descendaient. Et puis je voyais les cheveux qui tombaient sur ses épaules derrière. Et chaque cheveu brillait comme de l'or. Ça étincelait comme de l'or. Dieu m'a déjà fait grâce de voir un ange de Dieu avec mes yeux ouverts. Comme ça, comme vous me voyez, comme je les vous voir. Mais cette fois-là, j'ai vu des cheveux en or comme la lumière. Et puis, il est sorti de ma chambre. Et puis, j'ai sursauté sur mon lit. Et une forte gloire m'a saisi, une forte onction m'a saisi. Et c'était terrible. Je me rappelle, je suis allé au travail. La gloire était tellement forte sur moi, j'ai commencé à tomber dans mon bureau. J'ai tenu mon bureau comme ça. J'ai dit, Seigneur, si je tombe ici, mon manager va appeler l'ambulance. On va m'amener dans le bureau, on va comprendre que c'est ta gloire. Seigneur, fais-moi grâce que cette onction ne me fasse pas tomber comme ça. J'essaie de résister. Même quand j'étais dans la rue, la gloire de Dieu m'accompagnait. C'était extraordinaire. Et j'appelais mes amis, je disais, le Seigneur m'a visité et le Seigneur m'a appelé par mon nom. Tout ce qui était ma joie, il m'a appelé Jacques. J'étais content de ça parce qu'il m'a appelé Jacques. Il m'a appelé par mon nom. Et puis j'avais un ami pasteur. Il dit, mais moi Dieu ne m'a jamais appelé par mon nom. Je dis, mais moi il m'a appelé par mon nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai oublié l'essentiel. Le message pour lequel il est venu me visiter, c'était pour me dire, Jacques, prépare-toi car je reviens. Il n'a même pas dit je reviens bientôt, car je reviens. Je reviens. Plus tard, il m'a fait grâce de rebondir, de ressaisir. Ah, le Seigneur m'a dit, prépare-toi, c'est que je n'étais pas préparé. Est-ce que vous me suivez? Amen. Pour qu'il demande à quelqu'un de se préparer, c'est que la personne n'était pas Préparé. Suivez-moi, mes amis. La préparation là, ça ne se passe pas en 3 secondes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 2 jours, 1 semaine. C'est une préparation de toute la vie. Amen. Je parle à un enfant de Dieu. Amen. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Amen. Si vous me suivez attentivement, je vous ai dit depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui, je me prépare. Je me prépare. Quand je marche dans la journée, je me prépare. Je passe ma journée dans la repentance. Je passe ma journée à me sanctifier, à demander au Seigneur de purifier mes regards, de purifier mon esprit, de purifier mon cœur, de purifier mes sentiments, de purifier les choses que j'ai entendues dans la journée. Je passe mon temps à me préparer. Préparer, vous êtes, la plupart ici c'est des mamans. On a quelques frères ici, Dieu merci. Vous savez que préparer, tu ne peux pas préparer en 1 seconde, 2 secondes. Ça prend du temps. Chaque préparation a son temps. S'il vous plaît, peuple de Rouen, si vous écoutez la voix de Dieu, n'endurcissez pas vos cœurs. Il m'a dit, Jacques, prépare-toi car je reviens. J'ai commencé à prendre conscience de ces choses, de ma vie, de ma marche avec Dieu, que chaque jour je dois me préparer. Regardez les vierges folles et sages. Ils ont reçu le message, ils se sont réveillés. Ils ont préparé leur lampe. La lampe là, c'est ton esprit, j'ai expliqué ça au début. Le vase, c'est ton corps. L'huile, c'est l'esprit. Ils se sont réveillés grâce au message. Maintenant, la relation personnelle avec Dieu manquait les folles. La vie de prière leur manquait. La communion avec le Saint-Esprit leur manquait. Ils se sont réveillés, mais leur lampe était vide. Il n'y a rien de plus atroce, de plus violent que les vides spirituels dans l'âme de la personne. Il y a des gens qui se sont suicidés à cause de ces vides.
Il y a des gens qui sont allés voir les marabouts à cause de ces vides. Il y en a qui sont allés dans les religions du bouddhisme parce qu'ils sentent un vide à l'intérieur. Ce vide-là, il n'y a que Jésus-Christ qui les remplit. Ce vide-là, il n'y a que le Saint-Esprit qui les remplit. Amen. Ce vide-là est atroce, abominable. Il y a des actrices de cinéma avec de l'argent dans les comptes bancaires ont crié et ils ont désespéré à cause de ce vide-là. D'autres ont reçu la grâce de recevoir Jésus. Ceux qui n'ont pas reçu la grâce se sont suicidés parce qu'il y a un vide dans leur cœur. Les folles préparaient leurs lampes, mais il n'y avait pas de l'huile dans leurs lampes. Ils sont allés voir les sages. Ils disent, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Nos lampes s'éteignent. Il n'y avait pas la lumière. Malgré les messages du réveil, s'il n'y a pas la relation personnelle avec Dieu, le message du réveil, tu peux l'avoir entendu, mais tu manques des relations avec Dieu. Tu manques une vie de prière, une vie de consécration à Dieu. Le Saint-Esprit ne s'installe pas dans la saleté. Le Saint-Esprit ne s'installe pas dans la souillure. Il faut une relation personnelle avec Dieu. Suivez-moi mes amis s'il vous plaît. Je bénis Dieu parce qu'on enregistre. Ce que je vous donne comme détail ici, on n'enseigne pas ça. Je vous donne ici les secrets de Dieu. La préparation ici là, ça prend une relation personnelle avec Dieu. Une intimité avec le Saint-Esprit. Une vie de consécration à Dieu. Amen. Et une relation avec le Saint-Esprit. Marcher avec le Saint-Esprit. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité qui sera toujours avec vous. L'Église ne peut pas marcher sans le Saint-Esprit. Cherchez le Saint-Esprit. Cherchez la communion avec le Saint-Esprit. Menez une vie de prière. Une vie de prière. Il n'y a rien qui peut remplacer la prière dans votre vie personnelle et même dans votre ministère ni dans votre église. Ceux qui sont des paris savent, je les amène tout le temps dans les marathons, marathon après marathon, parce que je sais, si je ne fais pas ça, ils vont s'affaiblir, ils vont manquer la présence de Dieu. Et ils savent que comme ils sont dans les marathons, l'onction, la présence de Dieu devient intense dans le cœur, dans les vies de chacun. Les réveils commencent à rentrer dans nos vies. La vie de prière, c'est ça qui va établir la relation personnelle avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Amen. Une vie de consécration. Suivez-moi parce que je suis en train de clôturer le message. Une vie de consécration. Beaucoup de chrétiens ne savent pas la consécration. Une consécration, c'est la mise à part pour Dieu. Tu t'éloignes des souillures. Tu refuses d'aller dans certains endroits. Tu refuses d'essuyer ton corps avec l'alcool, avec les films, les images pornographiques, les images impures à la télévision, sur Facebook. Tu refuses d'aller t'asseoir dans les salles de cinéma, regarder les choses de Hollywood qui est rempli de sorcellerie. 99% des acteurs de Hollywood, ce sont des satanistes, mes amis. Ils ont fait des pactes. Mes amis, ce n'est pas de la blague. J'ai eu un fils à moi qui est à Ottawa, qui est un Canadien blanc. Il est des familles juives. Ce fils est venu me voir en pleurant. Il dit, papa Jacques, aide-moi, fais-moi la délivrance. J'ai dit, mais qui vous dit que moi je fais la délivrance, vous venez toujours chercher la délivrance chez moi? Jeune fille habillée mal, il n'y a pas la décence, il n'y a pas le respect même de la personne de Dieu, le respect de la présence de Dieu. Les pantalons serrés, les poitrines découvertes, des choses abominables. Les hommes arrivent en t-shirt comme ça, des choses terribles. Tu dis, mais un homme quand il vient dans la maison de Dieu, il ne peut pas se présenter comme ça devant Dieu. Mes amis, je vous ai dit que je viens d'Israël là. Je suis arrivé jeudi, j'étais à Jérusalem. Quand tu arrives au mur de lamentation, vous jouez ici. On parlait ça avec Pasteur Béatrice. Quand on arrive au mur de lamentation, là ils ont séparé. Pasteur Béatrice va du côté des femmes, moi je pars du côté des hommes. Je prends mon kippat, je mets sur la tête parce que tu peux pas rentrer dans le lieu saint juif sans mettre le kippat. Chez les femmes, si tu viens avec une blouse, chemise jusqu'ici là, les mamans là, juives là, prennent un habit, ils te couvrent le corps. Tu arrives avec mini-jupe. Tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu. Et c'est écrit noir sur blanc, en tableau. Habillez-vous décemment pour ne pas heurter la présence de Dieu à cet endroit. Et habillez-vous modestement. Et décemment pour ne pas heurter la présence de Dieu. Je lisais ça, j'ai marqué de prendre la photo de ça. Je disais, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. L'église a encore beaucoup à prendre. Et maman Béatrice me dit que papa, c'était comme à la blague. Une femme est venue comme ça en mini-jupe, on l'a arrêtée par les femmes. On l'a reculé, on a pris un habit, on l'a couvert, dit tu dois couvrir tes jambes dans la présence de Dieu, tu ne peux pas rentrer comme ça. La consécration, mes amis.
On n'enseigne plus ces choses à l'église. Voilà pourquoi vous rentrez dans les églises, c'est sec, il n'y a pas la présence de Dieu. Il n'y a pas l'onction de Dieu. Les gens font beaucoup de bruit, Et quoi qu'à jouer, les tours, c'est la présence de Dieu. Il faut comme ça, il faut beaucoup de bruit. Il n'y a pas la présence de Dieu dans ces bruits-là. C'est vide. Le Saint-Esprit est doux. On lui a donné l'image de la colombe. Il est sensible. Amen. Il est sensible, mes amis. La présence de Dieu, ça doit se protéger, même dans ton cœur, dans ton âme. Ce qui était à la retraite à Rambouillet. Parce que Béatrice vous a donné un témoignage. Elle était seule à la présence de Dieu. Qui était à Rambouillet dernièrement? Elle était seule à la présence de Dieu. Dans sa retraite, elle était bien vêtue, mais à l'intérieur, elle n'avait pas mis le soutien-gorge. Elle priait. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle commençait à pleurer. Le Saint-Esprit dit, lève-toi, va mettre un soutien-gorge devant la présence de Dieu. Les gens vont dire, mais ça c'est encore quelle religion? On est libre chez nous. Je vais rester torse nu comme je vis chez moi. C'est vrai, tu es libre. Mais la présence de Dieu, il faut une certaine consécration. Amen. Une certaine discipline personnelle. Amen. Est-ce que pas là quelqu'un dit à mon amen? Amen. Un esprit de consécration, de pureté, de sainteté. Et mes amis, ça ne se passe pas en un jour. C'est un style de vie que l'Église a perdu. L'Église des apôtres avait ce style de vie-là. L'Église moderne a perdu ce style de consécration, de pureté devant Dieu, de mise à part pour la gloire de l'Éternel. Et ils ont demandé aux vierges sages, donnez-nous un peu d'huile. L'esprit de la mendicité, la dépendance spirituelle dans l'Église. Vous savez c'est quoi? Pasteur, prie pour moi. Moi je n'arrive pas à prier, mais prie pour moi. Donne-moi de ton onction. Pasteur, fais ceci pour moi. Je dis aux enfants de Dieu que j'enseigne. L'église, les enfants de Dieu ne doivent pas dépendre d'un pasteur. Amen. Ensemble, nous dépendons de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Les pasteurs sont des serviteurs qui nous aident, qui nous enseignent, qui nous montrent le chemin. Mais on ne doit pas dépendre d'eux. On doit dépendre du Seigneur directement. C'est pour cela que le voile a été déchiré. Amen. Amen. Dites-moi amen. Amen. Dites encore un bon amen. Amen. Tu veux, moi, je suis en train de clôturer parce qu'on doit partir. Mes amis, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Suivez-moi, mes amis. Qu'est-ce qui est arrivé? Les vierges sages disent non. Allez en acheter chez ceux qui en vendent. Allez en acheter. S'il vous plaît, mes amis, s'il vous plaît. Allez en acheter chez ceux qui en vendent. Ça là, c'est l'esprit du moment. C'est un signe que Jésus est à la porte. Allez, on dit à une partie de l'église, allez acheter cette onction-là, c'est tout que vous avez besoin. Voilà pourquoi dans toutes les chaînes de télévision chrétienne, on vend. Il y a toujours des cartes de crédit à côté. Tu vas chez Dieu TV, God TV, Daystar, TBN, toutes les chaînes chrétiennes africaines, les chaînes chrétiennes nord-américaines, même les chaînes de l'Amérique latine, de l'Inde, il n'y a que des cartes de crédit. Achetez ceci, achetez cette bouteille d'huile. Si tu achètes cette bouteille d'huile, tu auras cette onction. Si tu achètes deux, tu auras double onction. Achète ce tissu, achète ce savon. Quand tu vas te laver avec ce savon, tu seras guéri. Achète ces bracelets. Quand tu vas porter ces bracelets, tu seras délivré. Ta famille sera restaurée. Ton mariage sera restauré. Achetez, achetez, achetez. Le Messie lui-même a dit, quand vous voyez les gens acheter, je ne sais pas la question. Amen. Sachez qu'il est à la porte. Amen. Quand on donne à une partie de l'église, quand on donne à une partie de l'église le message, on dit allez acheter. Et vous les voyez aller acheter des mouchoirs, comme dit ma fille là. Ils vont acheter des mouchoirs. Vous savez à ce moment-là que c'est un signe que la porte est ouverte, que le Messie est déjà là. Amen. Amen. Et effectivement, les vierges folles sont allées Acheter. Ça se passe aujourd'hui dans les églises. Acheter ces livres ici, quand tu vas lire, ta vie sera transformée. Les livres, c'est pour l'édification. Si je mets en pratique, bien sûr, les principes de Dieu qui est dans les livres, Dieu peut me bénir. Mais ne me garantit pas parce que ce n'est pas le sang de Jésus. La seule garantie que j'ai, c'est le sang de Jésus.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les consultations pour rencontrer, avoir un entretien avec le pasteur, 150 €. On l'appelle mon général. Il vient le général de l'Afrique. Il vient libérer 3500 démons à Paris. Quand il va faire la prière, il va libérer 3000 filles célibataires en un jour. Mais pour les rencontrer, ces serviteurs-là, 150 € droit de consultation. Quand vous faites ça, vous humiliez la croix de Jésus-Christ. Amen. Je dis aux enfants de Dieu, ne donnez pas un centime. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toutes ces choses que je vous énumère ici avec tout mon cœur, c'est pour vous signifier à quel temps nous sommes. Quand vous voyez, on vend. Pour voir le pasteur, il faut donner. Pour passer la délivrance. Il y a une femme, on m'a dit là-bas dernièrement, je ne sais pas de quel côté de Paris. Délivrance de mari de nuit, femme de nuit, 1500 €. Il y a une femme qui est venue d'Haïti. Elle a assisté à notre conférence à Femme Affranchie. Elle est retournée à Haïti. Elle a appelé les gens. Je vais vous amener au Canada au ministère Femme Affranchie. Allez, chaque personne donne-moi 400 $. Je vais vous avoir des invitations. Nous, on envoie des invitations gratuitement aux enfants de Dieu qui veulent venir à la conférence. Elle a dit non. Papa Dani, envoie des invitations. Envoie des invitations. Papa Dani, envoie des invitations. Moi, j'étais ici à Paris. Je veux 20 invitations à Haïti. 30 invitations. J'appelle les Canadiens, je dis, mais 30 invitations à Haïti. Je dis, mais c'est pas normal. J'appelle les coordinatrices du ministère. Je dis, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Qui a demandé toutes ces invitations? On dit que non, c'est telle dame qui était à la conférence, elle demande beaucoup d'invitations, elle dit qu'elle va mener tous ces gens-là, et puis tous ces gens ont besoin d'invitations. L'Esprit de Dieu me dit non. Je dis non. Il y a de l'arnaque derrière là. 30 invitations. Quelle ambassade? J'ai dit, mais même l'ambassade du Canada va dire, mais 30 invitations, juste un ministère, c'est quoi ça? Et puis, pour qu'on donne un visa d'Haïti vers le Canada, c'est difficile. J'ai dit à Dani, arrête ces invitations-là. J'appelle maman et je dis, arrête ces invitations-là. Faites une investigation. Je dis à Dani, faites l'investigation. Mes amis, ma bouche avait parlé. Avant même que Dani appelle pour vérifier. Un coup de fil. Je suis monsieur Georges, j'appelle Haïti. Je venais de donner 400 $ pour l'invitation que vous avez envoyée. Je voulais vérifier vraiment si c'est vous qui avez fait l'invitation. On dit, tu as donné combien? J'ai donné 400 $. À qui? Elle donne le nom de la dame. Ah bon? Oui, nous sommes en train de nous demander 400 $ américains. Comme ça, on a des invitations, on va venir à la conférence. Une servante. Une servante. J'ai donné l'ordre de prendre immédiatement un avocat. Et que cet avocat écrive au nom du ministère une lettre à l'ambassade du Canada en Haïti. Et d'arrêter toutes ces invitations. Et de dire à cette femme de rembourser tout l'argent. Et de ne pas mettre les pieds au Canada. Si elle met les pieds au Canada, je vais le traduire en justice, je vais l'entraîner devant les tribunaux. Et c'est ce qui a été fait. Elle n'a plus jamais mis les pieds. On a dit que tu ne mettras plus jamais les pieds à Femme Affranchie. Voilà les temps dans lesquels nous sommes. Les temps où on vend tout. Même les chrétiens ont perdu le sens du bien-être, de faire bien les choses, d'être honnête, d'être juste, de ne pas mentir, même à l'église. Des petits mensonges à gauche à droite. Des fois que tu regardes, tu pleures seulement. Parce que tu ne sais pas quoi faire si tu ne pleurer. Parce que l'église est tellement corrompue. Le mal est tellement rentré dans l'église de Dieu. Tu sais de quoi faire, où donner la tête, où faire confiance. On leur a dit, allez acheter. Et ils sont partis acheter. C'est ça qui m'a choqué quand j'ai utilisé cette phrase. Les 5 vierges folles sont effectivement allées acheter. Et puis ils sont arrivés, ils ont acheté aussi. Mais l'huile qui va te faire entrer dans le ciel, tu ne peux pas l'acheter avec l'argent. Dieu donne cela gratuitement à ceux qui ont la foi en son Fils. Et la chose la plus grave, les sages qui étaient restés sont rentrés. Et la Bible dit, et la porte fut fermée. Suivez-moi, je m'arrête maintenant ici. Et la porte fut fermée. Pendant que je vous parle, la porte est ouverte. Faites un effort de rentrer, mes amis. Amen. J'ai dit que je vais revenir ici. C'est quand? En février? Le 10 février. Oui. Je vais revenir ici pour enseigner encore ces choses si vous êtes d'accord avec moi. Amen. 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 Si Dieu fait grâce, le 10 février, on sera là. Mais je ne sais pas si le 10 février, qu'est-ce qui peut arriver.
Mais si tu peux commencer à mettre ta vie en ordre aujourd'hui, la porte fut fermée. Au temps de Noé, quand Noé rentrait dans l'arche avec tous les animaux, la Bible dit, le Seigneur ferma la porte. Le Seigneur ferma la porte. Elohim ferma la porte. Cette porte-là, ce n'est pas les anges qui ferment. Ce n'est pas les apôtres qui ferment. C'est Elohim, le Dieu créateur, qui ferme la porte. Et au temps de Noé, on dit, et le Seigneur ferma la porte. The Lord close the door. Le Seigneur, mes amis, le Seigneur lui-même fermera la porte. Amen. C'est pas un ange, c'est pas un archange, c'est pas Gabriel. C'est le Fils de l'homme qui va fermer la porte. Pendant que je vous parle, nous sommes encore dans l'état de la grâce. Il est encore assis sur le trône de la grâce. Quel que soit le mal que tu as fait dans ta vie, cela peut être pardonné par le Seigneur Jésus-Christ. À cause de son sang qui est devant l'autel de grâce. Amen. Quel que soit le mal que tu as commis, consciemment ou inconsciemment, il peut encore te pardonner. Amen. Quand Dieu m'a envoyé prêcher ce message, il m'a dit ceci, suivez-moi, je suis en train de finir ici là. Il a dit, Jacques, prêche ces paroles mais ne les condamne pas. Quand je prêche ce message, je ne condamne pas les gens. Je leur montre seulement le chemin. J'appelle tout le monde à se repentir et à retourner à Dieu. Chacun selon la conscience de son âme. Parce que nous sommes dans le temps de la grâce et la porte est encore ouverte. Mes amis, dès que la porte sera fermée, les vierges folles sont venues après. Ils ont dit, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Il a dit, vous dire la vérité, je ne vous ai jamais connu. Comment ces gens étaient tes fiancés? J'étais ta fiancée. On s'est parlé chaque soir. Oui, mais je ne t'ai jamais connu. Tu n'as jamais été en relation avec moi. Tu n'as jamais été dans l'adoration sincère. La vraie adoration, ce n'est pas les paroles de nos bouches. C'est le style de vie que nous menons. Comment nous vivons devant Dieu, c'est ça qui adore Dieu. Notre vie de consécration adore Dieu. Notre vie d'obéissance à Dieu adore Dieu. Notre vie de prière adore Dieu. Tout ce que nous faisons pour la gloire, l'évangélisation que nous faisons pour lui, c'est une adoration que nous lui offrons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et la porte sera fermée. Je vous parle à vous qui êtes des rois, même à ceux qui sont venus de Paris. Les temps sont mauvais. Préparons-nous. Amen. Préparons-nous. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier si personne n'a vu? Amen. 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 Dieu m'a fait